Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes déjà actuellement fin novembre et il est grand temps de faire un point sur les sorties livresques de décembre 2020. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose un premier titre qui sort le 1er décembre chez les éditions Plume Blanche. Il s'agit de Passer la nuit de Bastienne Géré. Dans un monde plein de mystères et de magie, les habitants, qu'ils soient humains ou animaux, sont pourchassés et terrorisés par une force surnaturelle. On va donc y suivre Raven, donc une jeune fille qui tente d'échapper à cette nuit, jusqu'au jour où Raven rencontre une étrange magicienne du nom de Shaya, et il se pourrait que Raven devienne l'espoir des habitants, puisqu'il semblerait qu'elle possède la faculté de traverser la nuit. Le 2 décembre, on s'intéresse maintenant aux éditions Brajlon avec la sortie du premier tome de la saga L'âge de la folie, intitulé Un soupçon de haine de Joe Abercrombie. Il s'agit de sa nouvelle trilogie tirée du même univers que La Première Loi ou encore Terre de sang. Je ne m'aventurerai donc pas à vous faire un résumé, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en barre d'infos parce que c'est un univers apparemment très complexe, très fouillé. On va en tout cas parler de guerre, de politique et de révolution, tout ça en évoquant l'ère des machines et bien sûr de la magie. Toujours le 2 décembre, mais cette fois chez HarperCollins, sort le 3e tome des enquêtes de Loveday et Ryder, intitulé cette fois Meurtre en coulisses par Faith Martin. Si vous vous souvenez bien, dans le premier tome, on était dans le Oxford des années 1960 et on y suivait Trudy Loveday, une toute jeune policière qu'on forçait à faire équipe avec le brillant mais peu amène Dr Clément Ryder sur une enquête qui allait les mener sur la piste d'un mystérieux corbeau. Toujours le 2 décembre, mais cette fois chez Mazarine, on va retrouver 35 ans, donc 15 ans avant Internet, de Nora Hamzaoui, suite à la sortie de son premier titre qui s'intitulait 30 ans quelque chose, je ne sais plus, j'ai un trou mais je vous le mettrai là. Donc Nora Hamzaoui continue d'explorer du coup notre époque, toujours avec autodérision et lucidité, en se demandant du coup comment on peut évoluer dans un monde où tout ce qui nous entoure n'existait pas au moment où on s'est construit. Donc voilà, c'est toujours avec un humour un peu acide, un peu pince sans rire, mais voilà, toujours drôle, que Nora Hamzaoui dresse en fait un portrait robot de nos névroses à tous. Le 3 décembre, cette fois, on va retrouver le 3e tome du Gang des prodiges intitulé Supernova de Marissa Meyer aux éditions PKJ. On est ici sur une histoire d'amants maudits dans un monde de super-héros mais du point de vue des vilains. Personnellement, je n'ai pas encore découvert cette saga, mais je sais qu'on est dans un monde où il y a plus de 10 ans, des renégats, donc des hommes et des femmes avec des super pouvoirs, ont vaincu du coup les super vilains et ils font désormais régner maintenant la paix, la justice, etc. Du coup on va suivre Nova, une jeune fille qui malheureusement a perdu ses parents qui étaient des super vilains, et donc pour se venger, elle décide d'infiltrer le camp ennemi. Et le truc c'est qu'elle va se lier probablement d'amitié avec le fils adoptif des deux principaux renégats, j'utilise beaucoup de guillemets, je sais pas pourquoi, renégats, donc des deux principaux renégats, et donc sa mission va être un peu plus compliquée que prévu. Bref, le côté des bons, le côté des gentils, le tout mélangé, on peut dire que c'est encore une chouette saga à suivre. Le 3 décembre toujours, mais cette fois chez les éditions Komiku, on va découvrir le 7e tome du manga Les Petits Vélos de Keiko Koyama. Je vous ai parlé il y a pas très longtemps de ce petit manga trop choupi où on va suivre en fait Monsieur Véloutre qui tient un magasin de vélos mais qui fait aussi je crois pizzeria et café, bref tout le monde adore s'y rendre pour réparer son vélo mais aussi pour manger un petit bout. Ça a l'air d'être un manga trop mignon et je suis ravie d'apprendre qu'il y a déjà bientôt 7 tomes de sortie. On continue le 3 décembre et cette fois on va parler d'une sortie poche, une fois n'est pas coutume donc c'est à noter. Il s'agit du 4e et dernier tome des Chroniques lunaires, donc intitulé Winter de Marissa Meyer, qui sort en version poche chez PKJ. Il s'agit là de l'épique conclusion de la saga littéraire à succès, donc les Chroniques lunaires, qui reprend certains personnages. Alors je ne sais pas s'il s'agit de réécriture de contes, mais en tout cas ça reprend plusieurs personnages comme Cinder, donc Cendrillon, Scarlett, le petit chaperon rouge,
une autre dont je me souviens plus, donc Winter en fait qui est Blanche-Neige et voilà, et donc il y a toute une histoire sur ça, ça a eu un succès fou, il faudrait vraiment que je me mette à découvrir cette saga. Les 4 tomes sont sortis en version poche et pour notre porte-monnaie c'est une très bonne nouvelle. On continue sur notre bonne lancée, donc toujours le 3 décembre, mais cette fois chez les éditions Akata puisque va sortir le 3e tome, d'ailleurs le 3e et dernier tome je crois, du manga A Colorful Days de Gengoro Tagami. Vous le savez peut-être, j'ai déjà les 2 premiers tomes de cette saga, je n'ai lu que le premier et j'ai beaucoup aimé. On y suit Sora, donc un jeune lycéen qui est amoureux d'un de ses camarades de classe, donc il est homosexuel, mais personne ne le sait, il n'a jamais osé en parler à qui que ce soit, même pas à sa meilleure amie, et sa plus grande peur c'est que quelqu'un finalement le découvre, jusqu'au jour où il s'endort, je crois, sur une plage, entre rêve et réalité, il voit un homme d'âge mûr apparaître et lui dire qu'il est amoureux de lui et disparaître. Bref, c'est assez mystérieux au début et finalement il va retrouver cet homme en tant que patron d'un petit café assez atypique. Bref, je vous en dis pas trop, mais en tout cas ce premier tome était très sympa à suivre, très prometteur, donc j'ai hâte de voir la suite. Et donc du coup, très bonne nouvelle, on clôture une saga manga direct, donc ça c'est plutôt chouette, quelque chose qui s'éternise pas trop, on est bien content. Le 3 décembre est ainsi une date à retenir puisque sort aux éditions Nisha Je t'attendrai de l'autre côté du lac de Julie Bradfer. Sarah et June sont meilleures amies depuis leur plus tendre enfance. Elles ont prévu d'aller sur Boston au conservatoire, de faire de la musique, enfin de faire de leur passion en fait leur métier. Sauf que June, je crois, meurt tragiquement et tous les plans forcément de Sarah sont remis en perspective. Donc elle laisse tout en plan, elle abandonne tous ses projets et elle décide de partir en Colombie-Britannique, donc dans la petite ville de Pine Lake je crois, où son grand-père habite et accepte en fait de l'héberger. Donc entre voilà, les séances de soutien, les petits boulots, etc. Sarah essaye tant bien que mal de se reconstruire et elle va rencontrer un jeune homme, je crois, Asher, du coup, qui semble lui aussi assez abîmé par la vie, qui a un passé assez tourmenté, avec pas mal de secrets. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette rencontre et de savoir si l'un et l'autre vont pouvoir s'épauler et s'aider mutuellement en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intriguant et ça m'a l'air plutôt pas mal pour une lecture de décembre. Le 8 décembre, cette fois, je vous propose Un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana aux éditions Montley. On va y suivre Romy, 38 ans, qui est pâtissière et qui rêve plus que tout de fonder une famille puisque voilà, tous ses amis autour d'elle sont bien installés, sont mariés ou avec des enfants, bref, et avoir un enfant c'est son rêve le plus cher, donc elle va probablement voilà, décider d'avoir recours à des méthodes entre guillemets non traditionnelles pour avoir un enfant. Sauf que, évidemment vous vous en doutez, sauf que elle rencontre Alistair, un charmant maçon d'origine anglaise, bref, de 11 ans son cadet, mais il lui fait comprendre que concrètement la différence d'âge c'est pas vraiment un problème pour lui, sauf que Romy, est-ce qu'elle est prête à remettre un petit peu ses projets à plus tard pour potentiellement une simple amourette? C'est la grande question. Bref, on dit jamais non à une petite pâtisserie à déguster. Une autre sortie poche le 9 décembre cette fois, il s'agit de la fantastique famille Télémachus de Daryl Gregory aux éditions Le Livre de Poche. Et une fois n'est pas coutume, je vais m'empresser de reprendre mes notes parce que franchement, je ne serais pas capable de vous faire un résumé qui rende justice à celui de la maison d'édition, donc je m'empresse, voilà, de vous le lire. Alors Télémachus est un escroc charismatique aux mains habiles. Fauché, il participe à une étude sur les perceptions extrasensorielles secrètement dirigée par la CIA. Évidemment. C'est là qu'il rencontre Maureen McKinnon. Il succombe non seulement à ses beaux yeux bleus, mais aussi à la force de son esprit, car Maureen est une authentique médium. Après une idylle mouvementée, Teddy et Maureen se marient et ont 3 enfants surdoués, avec lesquels ils forment la fantastique famille Télémachus, qui sillonne le pays pour présenter les pouvoirs de chacun au public. Irène est le détecteur de mensonges humains. Frankie peut déplacer des objets par la force de sa pensée et Buddy le Benjamin sait prédire l'avenir.
Hélas, un soir, la tragédie va les diviser. Des décennies plus tard, les Télémachus ne sont plus si fantastiques. Irène est mère célibataire et sa capacité à déceler les mensonges l'empêche tout autant de conserver un emploi qu'une relation amoureuse. Frankie, lui, doit une somme importante aux anciens associés mafieux de son père. Quant à Buddy, complètement replié sur lui-même, creuse un trou mystérieux dans la cour. Pour compliquer les choses, la CIA réapparaît, au cas où il resterait un peu de magie au sein du clan Télémachus, et le fils d'Irène, Matty, vient de vivre sa première sortie de corps. Il n'en a parlé à personne, mais ce pouvoir sera peut-être nécessaire au salut des siens, à moins qu'il n'achève de déchirer sa famille. Mobilisant toute l'imagination qui a fait de lui un conteur reconnu, Daryl Gregory nous livre un roman surprenant et hilarant, mettant en scène une famille de rêveurs surdoués et les forces invisibles qui nous lient tous. Alors, est-ce que c'était pas un super chouette résumé? Non, honnêtement, j'aurais pas pu en dire autant et aussi bien. Donc voilà, vous m'excuserez, mais pour celui-ci, je préférais m'appuyer sur ce résumé assez exaltant. Puisque moi personnellement je n'en avais jamais entendu parler, mais je suis ravie, et c'est un poche qui va évidemment, on est dans mon mois no buy évidemment, mais qui va finir en tout cas dans ma wishlist, vous pouvez y compter. Le 9 décembre sort le tome 2 de la bande dessinée Lulu et Nelson, donc intitulé Le Royaume des Lions par Jean-Marie Aumont, Aurélie Néré et Charlotte Girard chez Métamorphose. Dans l'Italie des années 1960, on va suivre Lucia, une petite fille qui vit dans une troupe de cirque avec son papa et du coup son ami Cyrus le lion. Le problème, c'est qu'un incendie a tout ravagé, et pour surmonter sa tristesse, Lucia se dit qu'après tout, des lions, il y en a aussi en Afrique, et particulièrement en Afrique du Sud. Du coup, c'est décidé, elle fugue et embarque sur un cargo, son père la rejoint in extremis, et il débarque du coup dans un pays en proie aux inégalités, et le papa de Lucia se retrouve en mauvaise posture lorsqu'il s'interpose entre des policiers et un jeune garçon qui s'appelle Nelson, qui est en train de se faire battre, et donc le papa de Lucia en fait finit en prison, et Lucia et Nelson vont devoir s'épauler et se battre l'un et l'autre pour leur liberté. Le 9 décembre sort le 3e tome de Kiki la petite sorcière, intitulé Une rencontre inattendue par Eiko Kadono aux éditions Inis. Et alors là, j'ai envie de vous dire, ça tombe super bien, puisque il y a quelques jours, j'ai enfin regardé pour la première fois Kiki la petite sorcière, le film d'animation de Miyazaki. Et j'ai beaucoup aimé encore ce film d'animation, il était super chouette, donc je vais pouvoir vous raconter. On y suit donc Kiki, une petite fille du coup, une jeune fille qui vient d'avoir 13 ans. Et dans le monde de Kiki, en fait, à 13 ans, les jeunes sorcières du coup doivent quitter le nid familial, partir un peu à l'aventure et s'installer dans une ville en fait pendant 1 an pour en fait parfaire leur apprentissage, montrer qu'elles sont capables de se débrouiller. Bref, donc Kiki part sur son balai avec ses affaires, son chat Gigi, qui est trop cool. Elle va s'installer dans une ville en particulier qui porte un nom mais je me souviens plus, et elle va en fait découvrir que les sorcières sont pas toujours les bienvenues, ça dépend, il y a plusieurs types de réactions comme pour tout, et elle va quand même coûte que coûte s'installer dans cette ville, et heureusement aidée par un couple de boulangers et entre autres une super boulangère au cœur d'or qui s'appelle Osono, et elle va monter son service de livraison un peu particulier, et donc voilà, elle va être entourée, épaulée, il va lui arriver beaucoup de choses, elle va rencontrer beaucoup de monde, et c'est tellement chouette et c'est tellement doux encore, et voilà, donc je me dis que vraiment ce serait quelque chose, puisque moi personnellement j'ai des éditions Inis, déjà le premier tome du château de Hurle du coup de Diana Wynne Jones, qui a inspiré en fait le château ambulant de Miyazaki, que j'ai découvert aussi il y a quelques semaines, et alors là ça a été un coup de foudre monumental. Donc voilà, je me dis que c'est super chouette aussi de pouvoir découvrir les œuvres originales qui ont inspiré ces chefs-d'œuvre d'animation. Donc voilà, avec des éditions aussi belles que celles que propose Inis, c'est un vrai plaisir. Donc là, encore à rajouter à ma wishlist quoi. Le 9 décembre sort une jolie réédition en version intégrale de la librairie des cœurs brisés d'Annie Darling aux éditions Hauteville. Dans la librairie la plus romantique de Londres, on va suivre 5 libraires,
hommes et femmes, du coup qui partent en fait à la recherche de l'amour des livres mais pas que. Donc voilà, on va suivre leurs aventures au long de ces 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, parce que je sais qu'il y a au moins 3 tomes, mais je me demande s'il n'y a pas eu une version genre un épisode de Noël, enfin voilà, à vérifier du coup ce que contient véritablement l'intégrale, mais en tout cas ça a l'air d'être une très très chouette édition. Je crois que c'est une version poche, il me semble, donc voilà, à un prix assez abordable pour être honnête. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, je me dis que c'est l'occasion de la découvrir, ça peut être un chouette cadeau de Noël aussi. Donc voilà, entre Jane Austen et une tasse de thé, j'ai envie de vous dire, on se laisse un petit peu porter par la librairie des cœurs brisés. Le 10 décembre sort chez Inceptio la suite de Surnaturel, donc le tome 2 de la partie 1 intitulée Transformation de J. Swan. De ce titre, je ne pourrais pas vous dire grand chose, je sais qu'on est sur une saga qui a démarré sur Wattpad avec plus de 2 millions de lecteurs je crois, donc vraiment un gros succès. On est donc sur un roman de fantasy, voire de dark fantasy. On va suivre en particulier une jeune fille qui s'appelle Evalina. Voilà, bon, on est sur un schéma un peu classique dans la fantasy puisque je crois que sa famille est massacrée entre guillemets, qu'elle est miraculeusement sauvée des flammes par des personnages qu'on appelle les surnaturels, bref. En tout cas, voilà, c'est une saga à succès qui fonctionne très bien. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle saga fantasy voire dark fantasy, eh bien n'hésitez pas, c'est chez Inceptio que ça se passe. Le 10 décembre encore sort le tome 8 du manga Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. On va y suivre Akume et Mikoshi qui sont des petits personnages d'à peine 9 cm qui vivent dans les bois entourés de leurs amis à fourrure qui se déplacent à dos de scarabées, etc. etc. Bref, on va suivre ces personnages dans leur quotidien et elles vont nous permettre de découvrir tout ce qu'on est capable de faire même quand on est haut comme 3 pommes. Voilà, on est sur un petit manga un petit peu tranche de vie avec des scénettes assez simples, assez paisibles et surtout attendrissantes. Le 31 décembre, donc le tout dernier jour de l'année 2020, sort Le Sermon d'Andrew par Nin Gorman aux éditions Albin Michel Jeunesse. Le Serment d'Andrew fait suite au tome 1 qui s'appelait le Pacte d'Emma et qui est du coup la saga proposée par Nin Gorman qui est une youtubeuse, une booktubeuse plus particulièrement très connue qui tournait encore beaucoup sur YouTube il y a quelques années et donc il s'est voilà, lancé le défi de se mettre à l'écriture et pour ça chapeau bas. On va y suivre donc Emma qui est une jeune fille de 21 ans atteinte d'une maladie neurodégénérative qui s'installe à New York pour profiter un petit peu de ses derniers instants et qui va tomber sur une créature de la nuit aux dents longues, bref, avec qui elle va probablement passer une sorte de pacte. Donc on est sur une saga young adulte un petit peu, vous voyez, un peu de la bitlit, bref. Voilà, si vous aimez les histoires de vampires, eh bien voilà, vous allez être, je pense, servi. En tout cas, avec ce tome 2, je me dis que c'est peut-être l'occasion de découvrir la plume de Nin Gorman. Et pour finir, toujours le 31 décembre, évidemment au dernier moment, on va pouvoir découvrir Une belle vie de chien de Debra Finnerman aux éditions du Mécène. Et voilà le pitch de départ. On vous dit qu'est-ce que vous pourriez bien faire quand vous assistez à votre propre enterrement alors que vous êtes bien présent, que l'amour de votre vie est à côté de vous, que vous ne pouvez pas lui parler, que vous ne pouvez pas lui dire que vous êtes bien là, bien vivant, puisque en fait elle ne vous reconnaît pas. Vous avez en effet bien changé, vous êtes un chien. Et oui, on va suivre cette histoire d'amour improbable entre Jake et Emma, du coup un jeune couple fraîchement marié qui vit à Los Angeles et à la suite d'un terrible accident, entre guillemets, du coup va se trouver projeté dans une situation totalement invraisemblable. En effet, Jake s'en sort vivant, mais du coup réincarné en fait dans son chien. Donc voilà, le chien qu'ils avaient adopté en s'installant. Et voilà, le résumé dit que c'est un roman à la fois drôle et tendre sur voilà l'histoire d'une identité en fait mal placée pour le coup, et qui explore du coup les mystères de la vie et de la mort, mais aussi le pouvoir de l'amour dans une tendre histoire pour les amoureux des bêtes et pour les amoureux
tout court. Et voilà, le petit tour des sorties livresques de décembre 2020, c'est fini. Alors, prudence du coup, les dates annoncées, j'ai essayé de les vérifier au moins sur les sites d'achat, puisque franchement sur les sites d'achat au moins vous êtes à peu près sûr d'avoir les vraies dates, en tout cas les dates voilà, du moment. Donc normalement ces dates-là devraient être maintenues, mais attention, dans la période où on est, il y a encore des chances que ça change, que des choses soient avancées, repoussées. Il y a probablement des titres qui vont sortir au mois de décembre et que j'ai dû manquer, même si j'ai essayé de balayer un petit peu toutes les maisons d'édition. Mais voilà, en tout cas c'était ma petite sélection pour ce mois de décembre. J'espère que vous avez pu découvrir des titres, en tout cas des titres qui vous ont paru intéressants. Moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo, puisque là au mois de décembre, là entre cette période de novembre et décembre, il y a beaucoup de vidéos entre guillemets qui vont sortir de façon plus régulière en fait que d'habitude. Je pense que là, au moins pour cette semaine, voire la semaine d'après, il y aura 2 vidéos dans la semaine. Une qui sort le mercredi, comme aujourd'hui, et une autre qui va sortir probablement le samedi matin. Voilà, donc vous aurez tout le week-end pour les regarder sans problème. Puisqu'il y a beaucoup de thématiques, évidemment, qui voilà, s'enchaînent, des nouveaux formats de vidéos par rapport aux fêtes qui vont arriver. C'est important qu'on en parle, qu'on se fasse plaisir avec ce thème-là. Franchement, la période est propice et voilà, l'actualité, du coup, on a besoin aussi des choses un petit peu fun qui nous font marrer. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Je vous retrouve donc probablement samedi matin pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais plein de gros bisous.